Tu viens de te masturber devant une vidéo porno alors que tu t'étais juré de ne plus jamais retomber là-dedans. Quelle est la chose à faire? Quelle est la première chose à faire après cette rechute? Alors il y a beaucoup d'hommes, quand ils vont arriver à la phase de la rechute, déjà il y aura tout un processus qui va se faire au préalable et si tu souhaites tout simplement apprendre à analyser ce processus de rechute pour les éviter à l'avenir, n'hésite pas à aller dans la description de cette vidéo et à rejoindre le protocole anti-rechute. Mais dans cette vidéo, on ne va pas parler d'avant la rechute parce que quoi qu'il arrive, si tu commences ton sevrage, tu vas avoir des rechutes. C'est inévitable. Et c'est là que beaucoup d'hommes en fait arrêtent. Beaucoup d'hommes abandonnent parce qu'ils se disent il y a eu une rechute, je suis reparti à zéro, c'est un redémarrage à zéro, je suis incapable. Et il y aura une sorte de travail d'auto-sabotage qui va se faire intérieurement dans le cerveau. Donc ce sont des pensées qui sont quelquefois inconscientes. On va se dire je suis une merde finalement, j'ai pas réussi à tenir. Je suis retombé, j'avais réussi à tenir pendant 2 semaines, c'était mon maximum, ou pendant 1 mois c'était mon maximum, et malheureusement maintenant j'ai craqué, donc il faut tout recommencer à zéro, voilà, tous mes efforts pour rien. Et c'est un peu ce que je reproche au NoFap d'ailleurs. Dans le NoFap, il y a beaucoup cette notion de grade en fait. Tu avances, d'abord, je sais pas ce que tu étais, général, colonel, machin, je sais pas quoi, bref. Et plus tu tiens de jour. Et quand les gens retombent dans l'addiction, ils recommencent à se masturber et à regarder du porno, il y a une rechute, et ils redescendent au grade tout en bas. Et il faut tout recommencer à zéro. Mais c'est super décourageant en fait, cette stratégie du NoFap. Moi, quand j'ai commencé à mon sevrage, je me suis dit, mais non, ça marche pas. Parce que dans n'importe quel chemin de guérison, dans n'importe quelle mauvaise habitude que tu veux sortir de toi, et bonne habitude que tu veux prendre, il y aura forcément des échecs. Et les échecs, ils sont super bénéfiques. Pourquoi ils sont super bénéfiques? Parce que tu vas pouvoir apprendre finalement de ce qui s'est passé, de la situation dans laquelle tu étais, et tu vas faire en sorte de l'éviter à l'avenir. Voilà, alors c'est très schématisé, il y a d'autres techniques beaucoup plus poussées, beaucoup plus avancées dont je te parle plus précisément dans le protocole anti-rechute, mais du coup quoi faire? C'est la grande question. Parce que beaucoup d'hommes se découragent alors qu'ils ne le devraient pas. Mais pourtant, on a tendance à se décourager. À ta prochaine rechute, voici ce que tu vas faire. Au lieu de te plaindre, au lieu de te lamenter, je t'invite à être stoïque, à regarder la situation en face. La situation est, tu es retombé, tu ne peux plus rien changer. La rechute, c'est du passé. Maintenant, la vraie question à te poser, c'est je suis retombé. Ok, comment j'ai fait pour arriver à cette rechute? Quel a été le processus finalement qui a enclenché cette rechute? Donc tu vas te poser, tu vas prendre une feuille de papier, bon ça c'est une facture, c'est pas le truc sur lequel écrire, mais tu vas prendre une feuille de papier, tu vas noter tout le processus de rechute. Mais surtout, j'ai vraiment envie, c'est super important que tu ne mettes pas de jugement sur toi. Alors oui, je sais, peut-être que tu es dans une religion, peut-être que tu es croyant, bref, etc. etc. Si tu es croyant, moi ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement, moi je suis croyant à titre personnel, je suis catholique pratiquant, donc nous dans la religion c'est considéré comme péché le fait de se masturber devant du porno, mais au-delà du péché en fait, il y a vraiment quelque chose qui est déréglé par rapport finalement au but, à la finalité de l'acte sexuel, d'un point de vue totalement naturel. On enlève la religion de ça. D'un point de vue totalement naturel, il y a un dérèglement. Regardez du porno, regardez un couple qui fait l'amour sur un écran, ce n'est pas la vraie vie. Bref, du coup, si tu es croyant, tu demandes pardon à Dieu juste après avoir rechuté, ok, super, mais tu te lamentes pas. T'arrêtes de dire je suis qu'une merde, je suis qu'une merde, je suis qu'une merde, parce que c'est pas comme ça que tu t'en sortiras. C'est clairement pas comme ça. C'est en mettant des choses en place, des actions concrètes, des moyens qui sont à ta disposition, des moyens naturels, que tu vas être capable, finalement, d'éviter les rechutes à l'avenir. C'est bien de prier, c'est super, et je dis pas le contraire. Mais je vois beaucoup d'hommes qui prient, Seigneur, aidez-moi à me libérer du porno, de la masturbation, mais qui derrière gardent leur abonnement YouPorn. Alors j'exagère un petit peu, mais qui derrière continuent à scroller sur TikTok, seuls chez eux, seuls dans leur chambre. Au bout d'un moment, il ne faut pas être con. Tu sais, Dieu il va t'aider, mais si tu es un petit peu con, Dieu va pas t'aider. Voilà, je le dis ça comme ça, je le dis un peu sur le ton de l'humour, mais c'est vraiment sérieux ce que je dis. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que juste en comptant sur l'aide de Dieu, ils vont s'en sortir. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce serait trop facile. Sinon, tout le monde s'amuserait à prier tous les jours au lieu d'aller au travail. Je prie tous les jours au lieu d'aller au travail et Dieu va remplir mon compte en banque. C'est la même chose pour le porno, pour l'addiction au porno. Dieu a besoin de toi, par exemple. Voilà, bref, après que tu crois en Dieu ou que tu ne crois pas en Dieu, c'est pas le sujet de cette vidéo. C'est pas le sujet. Mais vraiment, si je devais terminer sur cette parenthèse religion, c'est tout simplement aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, mets en place des choses. Voilà. Et pour mettre en place des choses, ça passe par tout simplement une capacité d'analyse de la situation.
la situation, tu l'analyses, qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans ma journée pour que le soir, j'ai fini tout simplement par rechuter. Alors, dans le protocole anti-rechute, je te donne finalement des choses qui peuvent te faire rechuter. Ça peut être par exemple, je te donne quelques indices, une dispute avec ton conjoint. Ça peut arriver avec ta conjointe plutôt, si tu es un homme, parce que je cible essentiellement les hommes, mais si tu as une dispute avec ta conjointe, tu es un petit peu en mode, tu es un petit peu vénère, etc. Et du coup, tu as ton estime de soi qui a un petit peu baissé durant cette journée. Forcément, après, tu vas essayer de combler ça par du porno. Ça peut être un déclencheur. Ça peut être par exemple, je sais pas, quelque chose qui s'est mal passé à ton taf et tu veux compenser ça en regardant du porno pour oublier tout simplement. Ça peut être plein de choses, ça peut être, tu as passé toute ta journée à glander parce que tu es au chômage, tu n'as pas de taf, tu n'as pas de rêve, tu n'as pas d'ambition dans ta vie, tu n'as toujours pas de meuf et du coup, tu fais ça toute la journée. Le problème, c'est que sans connaître finalement ce qui te fait rechuter, tu t'en sortiras jamais. Donc vraiment, c'est très important, à la prochaine rechute, fais ça. Ne sois pas con. Ne continue pas ta journée comme si de rien n'était. Alors si, tu continues ta journée comme si de rien n'était, mais prends le temps de noter ce qui s'est passé. Et mets juste une chose en place que tu vas faire différemment la prochaine fois, par exemple, que tu vas être tenté par exemple, de prendre ton téléphone pour scroller sur TikTok, ça a été ça le déclencheur, la prochaine fois que tu es tenté de prendre ton téléphone alors que tu es seul chez toi, non, tu ne prends pas ton téléphone. Tu coupes finalement à la racine, à la source. Et là, tu fais autre chose. Je sais pas, ça peut être tu vas te balader dehors, tu appelles quelqu'un, tu peux prendre ton téléphone mais faire quelque chose de différent, appeler quelqu'un, une connaissance, un ami, quelqu'un de ta famille, tout simplement. Discuter de choses et d'autres, de choses intéressantes. Sociabiliser, c'est super important parce que le meilleur ami du porno, c'est la désociabilisation. Donc tout simplement, si tu désociabilises, tu vas regarder plus de porno et plus tu vas regarder de porno, plus tu vas désociabiliser. Ça, c'est un peu un problème, c'est un cercle vicieux, mais bref, tu as compris. Donc voilà, encore une fois, aide-toi, le ciel t'aidera, mets en place des actions concrètes, ne te lamente pas sur toi, vraiment, ça sert à rien, la situation elle est là, c'est fait. Voilà, tu ne peux pas revenir en arrière. Par contre, tu peux tout simplement influencer ce qui va se passer demain. Voilà. Alors, j'ai parlé de religion dans cette vidéo. D'ailleurs, j'en avais jamais parlé sur le compte. Il faut vraiment que tu saches qu'aujourd'hui, c'est pas le fait, et je suis très croyant, hein, je te le dis, je suis très croyant, mais c'est pas le fait de prier qui va te sortir de ça. Alors, de seulement prier. Alors, tu peux prier, bien sûr. Je ne t'interdis pas de faire ça, bien au contraire. Mais ce n'est pas uniquement faire ça qui va t'aider à sortir de l'addiction. C'est encore une fois en mettant en place des actions au quotidien pour t'en sortir. Je te laisse avec ça, je te souhaite une excellente fin de journée. J'espère que ça t'a motivé, j'espère que ça t'a reboosté à bloc et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!